Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du mois de mai, donc pour votre guidance du mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous avec le petit oracle des fées pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne vous parlera pas forcément à tout le monde en tout cas, hein. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Si vous sentez que ça vous parle, n'hésitez pas en tout cas à laisser un commentaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance beaucoup plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Voilà, et puis vous pouvez aussi consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations pour compléter la guidance. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge pour ce mois de mai. Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de mai? Ok. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Alors là, on est sur le travail du pardon pour vous les Vierges. On est sur le fait ici de réussir à lâcher prise, à se détacher, si vous voulez, d'une forme de culpabilité ou d'une souffrance, de quelque chose qui est difficile à lâcher aussi. Hein, c'est comme si vous accrochiez encore à quelque chose, ça peut être une relation, ça peut être des souvenirs, ça peut être quelque chose qui appartient à votre passé, mais que vous n'arrivez pas encore à totalement lâcher. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à vous pardonner. Voilà, tout simplement. À vous apporter tout l'amour dont vous avez besoin, tout l'amour dont vous avez peut-être réclamé à quelqu'un qui ne vous l'a pas donné et qui en plus vous a fait souffrir. Vous voyez, je le ressens vraiment comme ça. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de se dire, bon, stop, ok, la personne de toute façon, elle n'en vaut pas la peine, mais ce que vous pouvez faire de mieux pour vous, c'est vraiment vous apporter cet amour-là et de vous dire que vous méritez. Vous méritez d'être aimé, vous méritez votre amour, tout simplement. Donc là, il est question aussi de se pardonner et de s'apporter de la compassion et de s'apporter de la douceur envers soi-même et de se dire, ok, bon bah voilà. Et là, vous allez réussir à vous détacher. Donc il y a un travail sur le pardon pour vous durant ce mois de mai qui peut vraiment amener à un beau soulagement. Hein. Ça peut être vraiment quelque chose de très très libérateur et de bénéfique pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle Béline pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Ouais, il est temps vraiment de lâcher cette énergie. On a la carte des ennemis qui parle de diffamation, de traîtrise, de jalousie, mensonge, mauvais conseiller ou manipulation. Il y a quelqu'un qui vous a blessé. Je sens vraiment cette énergie. Quelqu'un ici vraiment qui vous a fait du mal et qui vous a, qui vous a trahi. Hein. C'est une énergie de trahison. Donc là, on vous dit, il y a du changement. Il y a un renouveau qui arrive pour vous. Donc vous allez réussir à lâcher ce souvenir, en tout cas cette blessure-là qui fait résonance encore et encore. Allez, on va voir ici avec l'oracle des murmures pour vous, les Vierges. Ascendant Vierge et lune en Vierge pour ce mois de mai. On parle de l'instant présent. Alors, ce qui va être intéressant pour vous durant ce mois de mai, et surtout pour ne plus penser au passé, hein, à ces énergies lourdes du passé, on vous invite à vous reconnecter à l'instant présent, à faire les choses en conscience, à faire plus attention à ce qui se passe autour de vous dans l'instant présent. Ça va vous y aider si vous voulez. Hein. Vraiment vous concentrer sur quelque chose, voilà, une activité, quelque chose en tout cas qui vous plaît, qui vous met un peu en joie, qui vous sort justement qui vous évite de penser à ça, qui vous évite de nourrir en fait ce lien de souffrance. On vous dit ici que vous pouvez être guidé. Il y a quelqu'un, ou en tout cas une énergie qui vous guide dans ce sens-là. Vous allez peut-être recevoir aussi des synchronicités ou des signes de l'univers qui vont vous montrer peut-être quelque chose, une activité ou quelque chose qui va vraiment vous correspondre. Soyez dans l'instant présent. Voilà, travaillez votre ancrage, c'est important. Allez, pour les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge, avec l'oracle des nombres.
Et vous avez l'ouverture. Alors ça, c'est chouette. Donc là, c'est chouette parce que l'ouverture, elle vous parle ici de se sentir plutôt à l'aise, de se sentir mieux. Donc c'est une énergie de guérison ici. Et pour pouvoir vraiment profiter de l'instant présent et accueillir la nouveauté. Et peut-être même de nouvelles relations autour de vous. Peut-être vous faire des amis, commencer à être plus enclin à aller vers les autres. Vous savez, vraiment à ne pas rester forcément dans votre coin. En fait, on vous dit ici, parce que vous avez la carte de la foi qui vous parle de spiritualité, qui vous parle aussi de nourrir de l'espoir et de continuer à y croire, en fait. Hein, de continuer à croire aussi aux autres, en la relation envers les autres. Ne pas penser que tout le monde est méchant, que tout le monde est mauvais. Surtout pas. Voilà, parce qu'il y a des personnes... Voilà, on est tous différents. On n'a pas la même sensibilité, vous voyez. Donc là, il y a l'idée ici de prendre conscience de ça et de vraiment commencer à s'ouvrir et commencer à vouloir profiter de l'instant présent sans forcément repenser à certains traumatismes. J'entends traumatisme parce que oui, je pense que pour certains, ça a été traumatisant en fait. Vous avez peut-être vécu quelque chose ici avec une personne qui vous a vraiment... manipulé, vous avez peut-être pas vu tout de suite, qui vous a menti, qui vous a un peu humilié, quoi. Concrètement, vous êtes senti humilié. Donc là, il y a vraiment cette sensation de dire non mais oui, j'ai été peut-être naïf ou naïve, mais c'est pas grave, maintenant c'est bon, on se pardonne, c'est fini et on se laisse aller pour autre chose, quoi. On lâche l'affaire, on lâche prise. Ouais, c'est tout à fait ça. Voilà. Ok. On va voir avec l'oracle mission de vie du côté de notre énergie d'action et activité. Pour les vierges. Alors attention à la fatigue. Reposez-vous. Détachez, j'allais dire débranchez votre cerveau. À un moment donné, il faut débrancher. Hein. Voilà. Alors pour certains, vous allez peut-être souffrir d'insomnie, vous allez peut-être justement être très vous allez mettre vos nerfs à rude épreuve. C'est comme si quelque part, voilà, il y a une situation qui vous prend la tête. Ça vous prend la tête, ça vous prend la tête. Et là, on vous dit non, c'est plus possible. C'est plus possible. Alors, soit au niveau de votre travail, au niveau professionnel, vous vous prenez la tête et franchement, il y a un ras-le-bol, mais voilà, burn-out, ça veut dire quand même, on arrive au bout du bout là, hein, il y a quelque chose comme ça. Là, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à y voir plus clair. Le soldat de lumière, ici, c'est vraiment une énergie qui vous montre le chemin. Vous voyez, qui peut venir éclairer quelque chose d'important sur vous pour pouvoir justement vous montrer une porte de sortie, pour vous accompagner et vous aider. Parce que là, dans cette situation-là, déjà on n'est pas productif et puis surtout on n'arrive plus à avoir quoi que ce soit. Vous voyez? Donc là, on vous dit attention à la fatigue, attention, prenez du temps pour vous aérer l'esprit, pour justement faire une activité qui peut vous permettre de penser à autre chose et d'être vraiment dans quelque chose de plus... qui travaille l'ancrage surtout. Voilà, parce que là, il y a de la confusion, il y a vraiment des idées... Alors, la 6 de bâton, la 4 de bâton. Ouais, c'est ça. 3 de bâton. Bah moi, j'ai le sentiment ici que... il y a quelqu'un, si vous voulez, ou... Enfin, quelqu'un... Vous vous êtes donné à 300% là. Vous vous êtes donné à 300% alors soit dans votre travail ou soit dans un projet de vie. La 4 de bâton me fait penser au foyer, à la maison. Peut-être que vous vous êtes beaucoup investi dans un projet familial, dans un projet avec quelqu'un ici. Et là, la 3 d'épée, bim. La blessure, vous vous êtes senti trahi, on vous a menti, ou alors quelqu'un n'a pas été honnête avec vous, et du coup, vous étiez donné mais à fond. Pour vous, c'était, je sais pas, c'était comme si vous étiez investi à 300%. Alors, soit c'est au niveau du travail, et vous étiez investi à fond, on vous a promis des choses, et les personnes n'ont pas respecté leurs promesses, et du coup, vous vous retrouvez sur le carreau, hein. Où là il faut tout recommencer. On a le page de Pentacle qui nous parle de nouveau départ, d'un nouveau commencement. Et là vous vous dites, faut que je recommence tout à zéro alors que je m'étais donné à fond. Vous voyez un peu l'idée? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi je pense qu'il y a eu un projet
Ici, la 4 de bâton, on parle d'engagement. Ça peut être aussi une signature de contrat. On vous a peut-être promis une signature de contrat et on voit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas respecté son engagement. Donc ça vous affecte, clairement ça vous affecte. Ça peut être aussi au niveau sentimental et forcément ça reflète sur votre énergie quotidienne, hein, voyez. Donc ça peut être l'idée ici de souffrir d'une blessure, quelqu'un qui n'a pas respecté son engagement, qui vous a trahi, et du coup, voilà, la 6 de bâton, c'est que pour vous, tout était acquis, tout était, voilà, c'était une vraie réussite, c'était quelque chose de bien et tout, et puis là, vous vous apercevez que quelqu'un n'a pas du tout respecté son engagement et ça vous a beaucoup affecté. Et du coup, bah, vous n'arrivez plus à réfléchir, à être productif au travail ou vous êtes peut-être même en arrêt de travail pour certains. Il est question ici de prendre le temps de guérir, quoi. Hein. On parle de blessure quand même avec la 3 d'épée. C'est la blessure émotionnelle, mais ça peut être aussi une blessure physique. Hein. Donc, voilà, voyez comment ça vous parle, hein, mais c'est vraiment ça pour moi. Vous êtes vraiment tombé des nues, quoi. Voilà. Donc là, on vous dit ici qu'il y a un nouveau départ avec ce page de pentacle. Ah tiens, page de pentacle et page d'épée. Le page de pentacle, lui, il parle d'un nouveau départ, mais d'un nouveau départ plus organisé, plus sécurisé, où on va faire attention, on va être prudent, on va y aller tout doucement, vous voyez, c'est vraiment ça. Et puis le page d'épée, lui, il va savoir, il va chercher à comprendre surtout. Il va chercher des réponses à ses questions, il va chercher à apprendre de ses erreurs aussi. Donc là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a quelque chose qui... Voilà, quelqu'un ici qui vous a trahi ou une situation qui est tombée à l'eau et ça vous a beaucoup affecté. Donc là, on vous dit, oulala, vous dites, ok, il faut que je recommence à zéro, mais là, je vais faire différemment. Vous voyez, je vais faire différemment. Mais attention, prenez le temps de vous reposer, de vous aérer l'esprit parce que là, il y a vraiment une surcharge mentale hein, par rapport à... Je pense qu'il y a besoin de guérir de ça. Il y a un besoin de travailler sur la guérison et surtout de se pardonner à vous-même. Oui, vous avez peut-être fait des erreurs, vous étiez peut-être engagé dans quelque chose qui n'était pas bon pour vous, mais c'est pas grave, on a tous droit à l'erreur. À un moment donné, il faut aussi dire c'est pas grave, voilà, j'ai déconné, bah tant pis, c'est pas grave, maintenant je vais faire mieux. Hein, je vais faire mieux, je vais être plus prudent, plus prudente et ça ira mieux. En gros, c'est ça. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Peut-être que vous vous êtes fait escroquer, hein, arnaquer par quelqu'un hein, qui vous a mené en bateau par rapport à un projet professionnel ou une somme d'argent ou quelque chose comme ça. Bon, alors là on vous dit qu'il y a une rencontre. Rencontre lors d'une sortie ici. Ok, au niveau relationnel. C'est pour ça qu'on parle d'ouverture. Allez. Pour vous, les vierges. Alors. J'ai l'impression que... ah ouais, il y a un choix. Vous avez une décision à prendre ici. Ah. Alors moi, j'ai le sentiment que soit vous avez rencontré quelqu'un, il y a quelque temps déjà, et là, il y a l'envie d'avoir des projets, il y a l'envie de construire quelque chose. Sauf que, il y a une dispute. On a la 5 d'épée ici où on voit qu'il y a eu un conflit, il y a eu un désaccord sur quelque chose, il y a eu peut-être des non-dits, un mensonge, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a déçu. Là, on voit bien que vous étiez parti à fond dans un projet. Et là, voilà. Donc là, il est question de faire un choix ici. Donc pour ce mois de mai, je pense que il est question de choisir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je pardonne pas? Est-ce que je décide de mettre fin à cette relation ou pas? Est-ce que je donne une deuxième chance? Là, il est question de savoir s'affirmer. On a la force. La force parle ici de maîtrise. C'est-à-dire que vous allez réussir à maîtriser vos émotions, à maîtriser aussi la situation, parce que c'est vous qui êtes en... Quelque part, s'il s'agit d'une relation, vous êtes vraiment en bonne posture. Voilà, c'est vous qui menez la barque maintenant. Là, il y a eu un désaccord par rapport à un projet, il y a eu un désaccord ici, quelque chose qui est tombé à l'eau, je sais pas, bref... Là, il est question ici maintenant de décider. C'est vous qui avez le pouvoir de décision, en tout cas sur la situation. Donc, je pense que durant ce mois de mai, vous allez vraiment avoir besoin de faire un choix, de prendre une décision importante pour vous. Et cette décision, ça va vous permettre de passer à autre chose, c'est-à-dire ne plus nourrir peut-être de la colère, de la souffrance, de la rancœur, mais vraiment pacifier ces énergies-là. Soit dans une vraie réconciliation, et à ce moment-là, on fait table rase du passé et on repart sur de bonnes bases, ou soit on coupe avec cette relation et
on se dirige vers autre chose. Donc là, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui peut vous aider à faire ce choix aussi. Hein, qui peut vous aider quelque part à reprendre un peu confiance en vous et vous dire que finalement, vous allez pouvoir peut-être avoir l'occasion de reconstruire une autre vie, enfin une vie sentimentale avec quelqu'un ou amicale, hein, peu importe, et pouvoir tourner la page avec une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'on a l'ouverture ici. C'est ce qui va vous permettre ici d'être plus dans l'ouverture, dans l'instant présent, et ne plus vous prendre la tête avec ce qui s'est passé par le passé, avec une déception ici. Ouais. Pour moi, vous mettez fin à un cycle. Ici, on a le monde. Hein. Vous réussissez enfin à prendre une décision importante pour vous, à couper un lien peut-être important ici pour pouvoir ne plus se laisser, on va dire, influencer au niveau des énergies négatives. Alors, on va voir quel est le conseil du tarot des anges pour vous, pour ce mois de mai, pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ok. Vous avez l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, on vous dit ici que vous êtes capable de gérer tout ça, vous êtes capable d'y arriver. On a vu qu'au niveau énergie d'action, il y a une grosse fatigue qui va se faire, donc là on vous dit oui, il va falloir s'organiser. Hein. On voit que vous avez beaucoup de choses à faire, donc il va falloir avoir un plan d'action, peut-être faire des listes, être vraiment organisé dans ce que vous devez accomplir, et puis surtout prenez du temps de repos, c'est important. Hein. Voilà, mais on vous dit ici, si vous avez des décisions à prendre, suivez votre instinct et foncez. Surtout, ne laissez pas le mental revenir, c'est-à-dire la culpabilité, les peurs, les trucs comme ça. Non, stop. Concentrez-vous sur ce qui a de l'importance pour vous, sur ce qui vous parle et sur ce qui vous attire finalement. Voilà. Il y a peut-être l'idée aussi d'avoir suffisamment de courage et de force pour décider quelque chose et surtout acter quelque chose d'important pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.